Salut à tous, c'est Eve Bokhara. Bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël qui ont donné leur nom à de nombreuses rues à travers le pays. Et nous allons continuer de raconter la vie de Moshe Maïmonide, Rambam en Israël, cet immense talmudiste, médecin, philosophe, qu'on appelle Second Moïse aussi, ou Grand Aigle. Nous allons aujourd'hui parler de son œuvre. Alors, on a vu la dernière fois que Maïmonide consacrait tout son temps de travail, tout son temps libre à son travail de médecin et à ses activités rabbiniques. Comment a-t-il réussi à produire une telle œuvre avec une telle charge de travail? Cela reste un mystère pour tout le monde. Et pourtant, ces deux œuvres les plus importantes ont été écrites à cette période où donc il devait travailler pour aider sa famille après la mort de son frère David. Il a écrit le Mishneh Torah en 1881 en hébreu, c'est la seule œuvre qu'il a écrite en hébreu, et le Guide des Égarés en 1190 qu'il a écrit en arabe. Il a également publié de nombreux autres ouvrages concernant le judaïsme et la médecine, ainsi en médecine où il faisait également référence. Le traité des aphorismes médicaux, une immense œuvre qui compile toutes les connaissances médicales de l'époque et qui sera extrêmement utilisée tout au long du Moyen-Âge, en Orient comme en Occident. Il va apporter, par exemple, une réflexion originale sur les maladies psychosomatiques. L'importance des émotions nous est connue, dit-il. La souffrance morale peut affaiblir les fonctions physiques, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque. Sa fonction de médecin en charge des corps et celle de rabbin en charge des âmes se complètent ainsi. Puisque la particularité de Maïmonide, on l'a vu, fut de penser ensemble la philosophie et le Talmud, il se fit un grand nombre d'ennemis à une époque où le Talmud était étudié indépendamment des autres disciplines par des puristes. Lui veut faire du Talmud un outil de vie. Dans le Sefer HaMitzvot, par exemple, Maïmonide va compiler les prescriptions trouvées dans la Torah de façon à totaliser 613 mitzvot, comme le veut la tradition rabbinique. Voilà, parmi elles, aimer les autres juifs, aimer les convertis, ne pas se commettre dans l'astrologie, ne pas se tatouer la peau, mais aussi porter des tzitzit pour les hommes, bien sûr, placer une mezouza à l'entrée de chaque porte de la maison, de ne pas contracter de mariage avec des non-juifs, ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas avoir de relations sexuelles avec son père ou sa mère, etc., etc. On va du simple bon sens à la pure tradition juive. Voilà, on l'a vu, Maïmonide est un aristotélicien et c'est surtout son ouvrage, le Guide des Égarés, qui fut son œuvre majeure. Il y expose le judaïsme en termes de valeurs non juives et il établit une corrélation entre les valeurs juives et les valeurs générales. Aujourd'hui, son Guide des Égarés fait l'unanimité. Il est étudié par les non-juifs, par les chrétiens et les musulmans. Ce Guide des Égarés s'adresse ainsi à ceux qui n'arrivent pas à concilier la religion et les vérités rationnelles, à ceux qui sont perdus dans le doute. Comme Averroès, Maïmonide considère que l'observation des phénomènes naturels amène à mieux connaître Dieu. Il refuse encore une fois la distinction entre raison et foi. Il n'y a aucun moyen de percevoir Dieu autrement que par ses œuvres, dit-il. L'astronomie et la physique sont des choses nécessaires pour comprendre la relation de l'univers au gouvernement de Dieu. Merci, à bientôt.